Bonjour à tous, bienvenue. Je viens aujourd'hui pour répondre à certaines questions qui ont été posées par l'évangéliste Michel Emoko Michel à Goma en RDC. L'évangéliste Michel pose la question à savoir comment assurer le management de l'Église, surtout une Église assez nouvelle, et comment suivre les nouveaux convertis, les nouveaux membres, c'est-à-dire, excusez-moi, quelles sont les notions de base que les nouveaux convertis doivent avoir. Donc Michel pose la question, l'évangéliste Michel pose la question à savoir quelles sont les notions de base que tout chrétien nouvellement converti devrait avoir. Et donc je commence d'abord par m'adresser aux évangélistes, aux pasteurs, aux dirigeants, pour dire que pour ce qui concerne le management, la gestion de l'Église, je pense que vous trouverez cela dans les vidéos que j'ai produites, dans les leçons que j'ai enseignées précédemment. Donc si vous voulez bien consulter dans ces leçons-là, vous trouverez toutes les rubriques qui vous permettront de discerner comment gérer une église, comment gestionner une église et tout ça. Donc par rapport à la question de ce qui concerne les notions de base que devraient avoir les nouveaux convertis, nous en avons parlé aussi assez brièvement dans les leçons que nous avons partagées. Donc voyons si je peux entrer un tout petit peu en profondeur. Donc dans les leçons dont nous avons parlé, j'ai parlé du besoin d'enseigner aux nouveaux convertis comment prier, et leur enseigner également comment lire la Bible, c'est-à-dire les amener à avoir une relation avec les Saintes Écritures, les amener à avoir une relation avec leur Dieu. C'est au fait ça le plus grand dans la vie d'un chrétien. C'est au fait ce qui est vraiment important dans la vie de tout chrétien, y compris les nouveaux convertis. Alors, les nouveaux convertis, cela dépendant d'où vous vous trouvez, de ce qui se passe dans votre contexte, dans votre milieu. Peut-être que ces personnes ont déjà entendu parler de Christ, peut-être que vous vivez dans un contexte qui est déjà chrétien, où le christianisme est bien connu. Même si cette personne n'est pas chrétienne elle-même, mais les principes du christianisme sont bien connus. Dans ce cas-là, cette personne aura déjà entendu parler de Dieu, cette personne aura déjà entendu parler de l'Église, cette personne aura déjà entendu parler de Jésus, peut-être, aura déjà entendu parler de ceci et cela. Donc, c'est à vous maintenant de canaliser tout cela, c'est à vous maintenant d'enseigner à cette personne comment avoir une relation avec Dieu. Et pour avoir une relation avec Dieu, il faut que la personne apprenne à prier, il faut que la personne apprenne à lire les Saintes Écritures pour elle-même. Comment est-ce que la personne apprend à prier? On apprend à prier de plusieurs manières. Dans un tout premier temps, c'est tout simplement comme quand on fait l'évangélisation, par exemple, quand la personne donne sa vie à Christ, on lui dit de répéter une certaine prière que nous prions, que nous disons, que la personne répète après nous. Donc, ces formations-là peuvent continuer de la sorte. Vous apprenez la personne à prier en répétant après vous. Mais on peut également enseigner la personne à prier en se rassurant que cette personne se retrouve dans des milieux où il y a la prière. Parce que beaucoup des choses que nous avons appris dans la vie, nous avons appris en observant ce que les autres font. Et donc, quand on se retrouve au milieu de la prière, on apprend également à prier. Voilà là où la prière à haute voix en communauté est importante, parce qu'elle sert également d'école, n'est-ce pas? Elle sert à aider les gens qui ne savent pas comment prier, apprendre comment prier en copiant ce que font les autres. Mais plus précisément encore, au fait, pour qu'une personne apprenne vraiment à prier, il faut retourner là où Jésus a dit à ses disciples, quand les disciples ont dit « Maître, apprends-nous à prier », il leur a enseigné ce qu'on appelle aujourd'hui la prière de notre Père. En fait, la prière de notre Père, ce n'est pas une prière en tant que telle, bien vrai que ce soit une prière, mais c'est un schéma qui nous montre ce qu'il faut suivre. Je ne vais pas entrer en détail, mais je vais quand même vous donner les étapes qui sont présentées dans le schéma. La prière de notre Père commence en nous disant que quand vous priez,
il faut d'abord vous adresser à Dieu. C'est-à-dire, ne passez pas le temps à vous chamailler avec le diable, ne passez pas le temps à vous battre avec les démons, ne passez pas le temps à courir ça et là avec les sorciers, les charlatans, les marabouts. Quand vous priez, adressez-vous à Dieu. Et ça, c'est une chose qu'il faut enseigner aux gens. Parce que peut-être que ce sont des personnes qui ont toujours connu le monde de l'occultisme, qui ont toujours connu les marabouts, quoi que ce soit. Donc il faut enseigner à ces gens-là que la prière, c'est l'adresse à Dieu. Donc on s'adresse à Dieu. Il faut enseigner ces choses-là aux gens. Les gens doivent savoir que ce sont des notions de base. La prière de notre Père nous enseigne que quand vous priez, il faut il faut présenter ses pétitions, non? Ses requêtes, ses demandes. Mais il y a deux types de pétitions, il y a deux types de requêtes. Il y a des pétitions par rapport à ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Il y a des pétitions par rapport à ce que nous voulons que Dieu fasse dans sa grandeur en tant que Dieu. La prière de notre Père nous le dit, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, ce sont des choses, ce sont des requêtes que nous faisons, ce sont des demandes que nous faisons, mais qui n'ont rien à voir avec ce dont nous avons besoin, mais qui ont tout à voir avec la grandeur de Dieu. C'est ensuite que viennent les requêtes par rapport à ce dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons. N'est-ce pas? Mais on continue ainsi de suite. Donc voici les deux types de requêtes qui nous sont présentées, que Jésus nous dit, qu'on peut présenter au Père. Nous commençons avec, il y a les requêtes par rapport à ce que Dieu fait, et les requêtes par rapport à ce que nous voulons que Dieu fasse de nous. Mais dans tout ceci, la prière, le schéma commence avec, dans la prière, il faut d'abord glorifier Dieu, il faut d'abord bénir le nom de Dieu, n'est-ce pas? La prière de notre Père commence avec que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, comprenez par là la personne de Dieu même, ce que Dieu représente, que cela soit sanctifié. Donc nous commençons par louer Dieu, par bénir Dieu, par glorifier Dieu, par adorer Dieu. Et ça, les gens, les nouveaux convertis doivent le savoir. Ce n'est qu'après cela, maintenant que nous devons passer dans d'autres choses, nous devons passer dans des requêtes et tout. Mais une prière ne peut être conclue sans avoir demandé pardon. Après avoir demandé tout ce dont on a besoin, et même bien avant, la Bible nous dit, Jésus nous dira dans la prière de notre Père, il faut demander pardon. Mais Jésus nous dira par la suite, mais vous ne serez pardonné que quand vous aurez appris à pardonner les autres. Vous ne serez pardonné que quand vous aurez appris à pardonner les autres. Donc, le Notre Père nous enseigne les choses de base par rapport à la prière. Voilà comment il faut prier. Il faut s'adresser à Dieu. Il faut demander que la volonté de Dieu soit faite. Il faut bénir le nom de Dieu. Vous pouvez demander ce dont vous avez besoin, mais il faut également vous repentir, demander pardon pour tout ce que vous avez fait, mais il faut également pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et à part la prière, je vous disais que les nouveaux convertis doivent connaître les Écritures. Il faut leur enseigner comment lire la Bible d'eux-mêmes. Au grand minimum, ils doivent connaître la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais de préférence, ils vont connaître la différence entre les différentes parties de l'Ancien Testament, les différentes parties du Nouveau Testament. Et ils vont savoir par exemple que les évangiles, les 4 évangiles sont importants, Matthieu, Marc, Luc, Jean, que pour connaître la vie de Jésus, ils doivent commencer là-bas. Alors ils doivent connaître ces différentes choses pour savoir comment lire les Écritures. Mais ils doivent également savoir comment vivre en communauté, comment vivre en tant qu'Église, comment exister en tant qu'Église. Cela veut dire que l'Église, ce n'est pas les gens qui viennent prier ensemble le dimanche, le samedi ou n'importe quel jour où vous faites culte. L'Église, c'est vous les personnes. L'Église, c'est les gens, partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos écoles, dans vos emplois, partout où vous êtes. C'est ça l'Église. Église nous vient du grec ecclésia qui veut dire sortir du milieu d'eux. Donc, nous sortons du monde, mais nous sommes quand même toujours dans le monde. Donc, l'église, ce n'est pas ce que nous faisons le dimanche ou bien le samedi. L'église, c'est tous les jours, c'est à tout moment.
Donc les gens doivent déjà apprendre cela. Que ce n'est pas parce que je suis à la maison que je peux faire ce que je ne fais pas à l'église, parce qu'on ne me voit pas. Non, tu es toujours dans l'église, Dieu te voit toujours. Donc la mentalité déjà doit commencer à changer, la mentalité doit commencer à être transformée pour que la personne comprenne que il n'y a pas une vie qui existe à l'église et une vie qui existe à la maison. Non, nous sommes, une fois que nous sommes dans l'église, nous sommes dans l'église. Donc là, ce sont là des notions de base que les personnes doivent avoir. Par rapport à ce qui est de l'offrande et tout ça, ce ne sont pas vraiment des notions de base, mais avec le temps, les personnes doivent apprendre. Encore, ça c'est plus des choses que l'on apprend à travers l'observation, mais aussi en enseignant les gens. Les gens doivent connaître la différence entre les offrandes et la dîme. Les gens doivent savoir pourquoi cela est important. Les gens doivent savoir que les offrandes ne sont pas obligatoires, mais que la dîme l'est. Donc tout nouveau converti doit le savoir. Que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour que la dîme soit obligatoire. Que même étant non chrétien, en fait, la dîme est obligatoire, elle est exigée de tous. Ce sont là certaines notions de base que les gens doivent connaître. Et les gens doivent savoir que tel qu'il existe le spirituel, il existe également le physique, c'est-à-dire il existe le monde dans lequel nous vivons. Mais les deux doivent coexister, les deux doivent exister en harmonie. On ne peut pas dire qu'on est sauvé, qu'on agit spirituellement dans un contexte, mais quand on se retrouve ailleurs, on fait autre chose. Tu ne peux pas arriver à l'église, tu es chrétien, tu pries, tu dis j'ai donné ma vie à Christ, mais quand tu rentres au quartier, quelque chose, un incident se produit et puis tu dis, ah, toi tu ne me connais pas, il faut demander qui je suis. Les deux ne concordent pas. Donc nous devons faire ces enseignements-là avec les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis doivent savoir que Dieu les aime, mais Dieu veut être impliqué dans leur vie spirituelle, mais également leur vie dans ce monde, c'est-à-dire leur vie conjugale, leur vie relationnelle, leur vie professionnelle, leur vie scolastique. Partout, Dieu est présent, Dieu veut faire partie de tout ce qu'ils font. Donc il faut que les personnes sachent cela. Et donc, je conseille plus l'enseignement sur la prière, la Bible, et comment vivre une vie de témoignage. Parce qu'en fin de compte, même dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que nous vaincrons par notre témoignage. Parce que très souvent, les gens ne feront pas ce que nous aurons dit, mais les gens feront ce que nous aurons fait. Les gens vont nous copier. Donc, tout nouveau converti, toute personne à l'église doit apprendre ces choses fondamentales. Comment prier, comment lire les Écritures, et comment vivre une vie de témoignage partout où on est. Ce sont là les choses de base, et y compris comment vivre en communauté en tant qu'Église, comment participer, comment donner à l'Église. Ce n'est pas seulement avec l'argent qu'on donne. On peut donner de son temps, on peut donner de son talent, on peut donner des diverses capacités que Dieu nous a données. Donc nous avons tous la capacité de donner à l'Église, d'offrir quelque chose à l'Église. Nous avons tous la capacité de vivre en harmonie, et à ceux qui ont la capacité de l'appeler des gens, de les conseiller, de leur permettre de vivre en harmonie. Donc tout cela, les personnes à l'église, nous devons le savoir. Ce sont des choses qui sont importantes, et c'est important pour les nouveaux convertis de savoir qu'une fois que tu viens à l'église, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Christ, mais tu vis aussi avec une famille, avec une communauté. Et donc tout ce que tu fais reflète la communauté. Tout ce que tu fais, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, tu le fais au nom de l'église, tu le fais au nom de Dieu. Donc ce sont là certaines choses que les nouveaux convertis doivent savoir pour commencer leur marche avec Christ. Mais spirituellement, je ne peux pas insister assez. Il faut leur enseigner la vie de prière, telle que je vous en ai parlé. Il faut leur enseigner les Écritures, qu'ils aient les notions de base sur les saintes Écritures. Ce sont là les choses que les nouveaux convertis doivent savoir.
je pense que je vais faire une autre vidéo. L'évangéliste Michel avait d'autres questions qu'il voulait poser. Je ferai une autre vidéo pour répondre aux autres préoccupations. Donc, voici un peu la réponse à ce qu'il faut partager avec les nouveaux convertis, tout ce que tout nouveau converti doit savoir. J'espère que cela vous sera utile, évangéliste Michel, et j'espère que cela sera utile à tout le monde qui l'entendra et que vous saurez l'utiliser pour former les personnes, les âmes que vous gagnez pour Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le travail que vous êtes en train de faire et que cela aille toujours de l'avant, qu'il porte toujours du fruit. Gloire à Dieu.